Le futur entrepreneur africain. Vous écoutez le podcast de Landry. Afropreneur, ici Landry Cyril du podcast Le futur entrepreneur africain, podcast dédié à l'entrepreneuriat en Afrique. J'effectue des interviews avec des personnes ayant connu des parcours exceptionnels dans le monde entier pour étudier leurs échecs, leurs succès, et je te donne aussi des idées de business en ligne et te motive au quotidien. Bienvenue sur le podcast par excellence des afropreneurs du monde entier, le futur entrepreneur africain. Chaque semaine, je publie des émissions autour de l'entrepreneuriat dans le but de te donner de l'inspiration et du courage pour réveiller ton potentiel et passer à l'action. Alors, si tu es à la recherche de la motivation, si tu es à la recherche d'une idée de business en ligne, si tu es à la recherche de la liberté financière, ce podcast est pour toi. Alors, abonne-toi et partage cette chaîne pour ne rater aucun épisode autour de l'entrepreneuriat en Afrique. Infopreneur, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une excellente semaine. C'est un plaisir pour moi de t'accueillir, de vous accueillir, vous qui me suivez à travers l'Afrique, à travers l'Europe, à travers les Amériques, à travers l'Amérique, à travers l'Asie même. Je me suis rendu compte que j'ai aussi déjà une communauté qui commence à grandir. Du côté de la Chine, je pense que c'est très bien, vraiment. Si tu me suis du côté de la Chine, je pense que c'est une très bonne chose parce que j'ai beaucoup d'amis et beaucoup d'élèves aussi qui entreprennent, qui font du dropshipping et qui sont tout le temps en train de me parler des fournisseurs en Chine. Donc, si tu me suis depuis la Chine, parce que je vois dans mes statistiques et je vois dans je vois un peu ceux qui me suivent. Si tu me suis depuis la Chine, tu entreprends, tu fais dans le e-commerce, dropshipping, fournisseurs, tout ce qui tourne autour de fournisseurs, autour de e-commerce, autour de produits. Vraiment, ce serait bien peut-être que tu entres en contact avec moi pour nous parler un peu des réalités du terrain parce que je me rends toujours compte dans les conversations que chacun a sa version. Je vois tellement de personnes qui me posent des questions autour des fournisseurs en Chine, de Alibaba, AliExpress. Et je pense que si peut-être quelqu'un fait dans le domaine et il est sur le terrain. J'ai connu quelqu'un à l'époque, un ami qui étudiait en Chine et qui s'était lancé aussi dans le e-commerce. Et je me suis rendu compte qu'étant sur le terrain, il avait vraiment de l'expérience parce qu'il avait un contact direct avec les fournisseurs sur le terrain en fait. Donc ce n'était pas juste une affaire que tu as contacté quelqu'un en ligne, il t'a donné des informations et puis tu t'es fait arnaquer et tout. Bon, je me rends compte dans ma communauté que beaucoup ont toujours besoin d'avoir un peu plus d'informations claires par rapport aux fournisseurs en Chine en fait. Donc si tu es dans le domaine et tu vis en Chine, vraiment ce serait bien de venir partager ton expérience avec nous et tout ce qui tourne autour du e-commerce et des fournisseurs. Et c'était juste une parenthèse. Alors, j'espère que tu vas bien et que vous vous portez bien. Et c'est un plaisir pour moi de vous accueillir. Et comme tu le sais, ou bien si tu ne le sais pas, je publie tous les samedis matins une interview avec un intervenant, un entrepreneur de la communauté afro-francophone qui vient sur cette radio partager en fait son parcours avec moi, avec nous, avec la communauté qui nous suit. Et l'idée pour moi, c'est simplement de faire connaître effectivement ce que les entrepreneurs africains de la communauté Afrique francophone naturellement font dans le monde entier, peu importe s'ils sont en Afrique ou à l'étranger. Je les invite, on discute un peu, ils partagent leur parcours. Et naturellement, c'est aussi un moyen pour moi de pouvoir leur permettre d'avoir plus de visibilité. Je dois rappeler que la radio est déjà suivie dans plus de 100 pays, en Afrique, en Europe, aux États-Unis. Et cela, nous l'avons accompli ensemble en seulement, en l'espace de, je crois, j'ai commencé en mars de l'année passée, mars-avril. Et je dois juste te dire que c'est magnifique et c'est vraiment encourageant de vous voir aussi nombreux au fur et à mesure à suivre cette radio et de pouvoir vous laisser inspirer aussi par tous ceux qui viennent ici. Et c'est d'ailleurs ça le but. Le but, c'est de pouvoir t'aider, toi aussi, qui a des projets d'entreprendre en Afrique, de pouvoir passer à l'action, de te montrer qu'il y a tellement de modèles, si je pourrais dire des échantillons comme ça, qui existent, dont tu pourrais aussi t'inspirer et pouvoir aussi te lancer. Parce que c'est bien, effectivement, de s'entourer ou alors de nourrir son esprit ou son cerveau de telles choses pour que ça puisse effectivement te donner aussi le courage. Ça a été le cas avec moi. Si je ne m'entourais pas de certaines personnes, je n'aurais jamais été capable de démarrer plein de choses, plein d'activités en ligne aujourd'hui qui m'aident à vivre
si je pourrais dire, de ma passion aujourd'hui, en fait, tu vois. Parce que si tu ne le sais pas aussi, je forme plein de personnes dans le domaine de la technique, dans le domaine des médias, dans le domaine de la création de contenu et du marketing digital. Et ce sont des choses que j'ai toujours faites. Mais le fait que je m'entoure avec certaines personnes m'a poussé aussi à pouvoir me lancer vraiment, mais de manière professionnelle, parce qu'avant, c'était juste du faire pour faire, en fait. Donc, moi, je t'encourage, connecte-toi à la radio tous les samedis matins à partir de 8h et laisse-toi inspirer. Donc, aujourd'hui, j'ai un nouvel invité encore qui est déjà venu dans ce podcast d'ailleurs. Et c'est une dame qui vit en France, qui s'est lancée dans la décoration de l'intérieur. Je sais que quand je prononce déjà le mot décoration de l'intérieur, il y a beaucoup de personnes qui vont facilement la reconnaître parce qu'elle est déjà passée sur ce podcast pour nous parler de son parcours, pour nous parler d'elle. Et l'idée pour moi, c'était simplement d'entrer encore en contact avec elle parce qu'au premier interview qu'on avait eu, elle avait beaucoup de projets qu'elle planifiait faire. Et l'idée simplement, c'est de pouvoir savoir ce qu'elle est devenue entre-temps, comment est-ce qu'elle a évolué, qu'est-ce qu'elle a accompli jusqu'à présent. J'avais beaucoup aimé l'échange et d'ailleurs, beaucoup de personnes qui suivent cette radio m'avaient donné un très bon retour positif par rapport à elle. Elle s'appelle Linda Akzogni et elle nous vient du Cameroun, une maman de 2 enfants qui vit en France, ingénieure statisticienne économique. Et à côté de cela, elle a travaillé à AXA en France. Elle a aussi donné des cours de statistiques et macro et microéconomie. Donc, on peut se rendre compte que voilà quelqu'un qui a de l'expérience dans le domaine de la formation, qui a déjà eu à former plein de personnes dans le domaine dans lequel elle a étudié. Mais ce qui est magnifique, c'est que pendant son parcours, elle s'est rendue compte qu'elle a découvert dans le domaine de la décoration de l'intérieur, elle s'est découverte une passion en ce domaine et va juste décider effectivement de commencer à partager des contenus, de commencer à créer du contenu, de commencer à donner des conseils autour de la décoration de l'intérieur. Je me rappelle encore dans notre ancienne interview, elle racontait comment les gens la sollicitaient de gauche à droite pour venir effectivement effectuer, je ne sais pas trop, des conseils autour de la décoration dans des événements, dans des maisons, pour pouvoir refaire la maison, pour des conseils dans la rénovation. Elle va prendre le temps simplement de conseiller les gens au début et avec le temps maintenant, elle va prendre le temps de former les gens, elle va prendre le temps effectivement d'accompagner les gens. Je pense qu'on partagera son site internet tout à l'heure et c'est ça qui va la pousser au fur et à mesure à développer d'autres secteurs dans son activité. Elle aura l'occasion de partager cela tout à l'heure avec nous les amis. Donc on va essayer de découvrir encore une fois de plus le parcours de Linda, ce qu'elle est devenue et ce qu'elle prévoit faire, ce qu'elle prépare pour la communauté Afrique francophone pendant cette année. Et si tu es prêt et si vous êtes prêts, on va simplement dire que c'est parti. Je vais l'introduire. C'est parti. Super. Salut Linda et bienvenue une fois de plus. On a déjà eu à discuter sur ce podcast et c'est un plaisir pour moi de ce que tu aies accepté de revenir encore une fois de plus pour qu'on échange. Nos échanges sont toujours bien, sont toujours magnifiques. Et je sais que beaucoup de personnes qui avaient déjà eu à te suivre et qui avaient beaucoup aimé d'ailleurs, seront juste heureux de pouvoir te suivre encore à nouveau et de pouvoir simplement apprendre de toi, qu'est-ce que tu es devenu, qu'est-ce que tu fais. Franchement, bienvenue dans ce podcast. Merci beaucoup Landry de m'avoir réinvité une fois de plus, vraiment top. Et comme tu dis, c'est toujours un réel plaisir d'échanger sur le métier qui me passionne, donc pas de souci, je viens avec grand plaisir. Super. Alors, franchement, on a échangé avant qu'on on a échangé en off, même depuis la semaine passée. Et franchement, j'ai beaucoup appris de toi et je me suis rendu compte que tu as beaucoup évolué depuis l'année passée. On avait une autre interview l'année passée. Et il y a tellement de choses que tu as partagées avec nous, que tu prépares. Et je dois aussi dire que je te suis. Et pour ceux qui ne le savent pas, Linda, elle a une page Facebook. Concept Linda Déco. Je vous encourage d'ailleurs à aller jeter un coup d'œil et de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je pense que quand je venais de te connaître, l'année passée, tu étais déjà dans les 30 000 abonnés. Et je ne sais pas si tu es déjà dans les 1 million aujourd'hui, je ne sais pas, jeter un coup d'œil. Mais je sais qu'il y a tellement de personnes qui s'intéressent à ce que tu fais, surtout dans le domaine de la décoration de l'intérieur. Et je dois noter que tu es effectivement, tu as une certification dans ce domaine. Ce n'est pas seulement une affaire de passion, mais arrivé à une certaine étape,
tu as vu le besoin d'aller toi-même te former pour pouvoir peut-être asseoir ta crédibilité. Je ne sais pas si peut-être tu auras l'occasion de nous parler de ça, si c'est encore important de nos jours, je ne sais pas. Mais tu as pris le temps d'aller te former, donc tu sais de quoi tu parles. Et je vois beaucoup de tes contenus vidéo, je vois que tu donnes beaucoup de conseils. Et pour moi, l'idée, c'est simplement de savoir ce que tu es devenu. Et aussi, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, peut-être que tu dises encore une à deux choses sur toi te concernant, parlant de ton parcours. Comment est-ce que tu quittes encore, une fois de plus, de statisticienne à décoratrice de l'intérieur jusqu'à former les gens? Et pourquoi est-ce que cela te passionne? Et quelles sont tes ambitions? Et que tu nous parles un peu de toi et de ton activité. Je te laisse alors la parole. Merci Landry, j'ai pas mal de questions du coup auxquelles je dois répondre, hein. Ouais, tu peux prendre ton temps et puis tu peux aller selon ce que tu verras. Mais peut-être tu peux commencer par nous parler de toi. Et au fur et à mesure, comme c'est moi qui modère, je vais te poser les questions, quoi. Donc, je les ai notées, ne D'accord. t'inquiète pas. Mhm. Ok, super. Donc, pour commencer par le début, je m'appelle Linda Tsabazé Azoni. Aujourd'hui, je suis architecte d'intérieur, CEO et fondatrice de l'agence Concept Linda Déco, dont Ouais. le siège social se trouve ici à Paris. Mais comme tu disais, Landry, hein, à la base, je suis de formation ingénieur. Je suis ingénieure statisticienne, économiste et actuaire. Donc, j'ai suivi des études standards, finalement, un parcours normal, entre guillemets, donc pour faire plaisir justement aux parents. Parce qu'il faut le dire, les parents, ils ont envie que leurs enfants ont une stabilité financière, une stabilité de vie. Et les idées reçues, ça passe bien sûr par le salariat. OK. Voilà, et donc du coup, après mes études, j'ai intégré AXA France où j'ai fait 7 ans. Et pourquoi je parle de AXA France au passé? Parce que il y a quelques semaines, j'ai décidé de démissionner justement de chez AXA pour Wow. me lancer à 100% dans mon entreprise Concept Linda Déco. Et Wow. donc, quand tu me recevais l'année dernière, j'étais encore bien entendu salariée. OK. Voilà. Et comme tu disais qu'il y avait beaucoup de choses qui ont changé, effectivement, je suis passée de salarié, c'est-à-dire j'étais en fait manager chez AXA France. Je Ouais. suis passée de manager à chef d'entreprise, si je peux le dire. Voilà. Et je suis Wow. clairement à ma place et je suis très, très contente d'avoir pris cette décision et j'espère que ça va caler, quoi. Et comment est-ce que cela s'est passé, le processus de changement et tout? Est-ce que tu t'es levé du jour au lendemain comme ça, ou tu as quand même pris le temps de peser certaines choses? Je pense que ça va beaucoup et je pense que ce sera même un très bon sujet de conversation parce que beaucoup me demandent toujours, coach, oui, quand est-ce qu'il faut quitter son boulot? Moi, je n'ai jamais encouragé quelqu'un à quitter de son travail ou bien à abandonner son travail. Ça, je ne le ferai jamais parce qu'effectivement, même avant d'entreprendre, tu dois prendre le temps. En fait, moi, c'est ce que je ferais, hein. Moi, c'est ce que je ferais. Moi, je ne suis pas entrepreneur à temps plein. C'est l'idée, c'est l'objectif, c'est la vision. Mais pour moi, l'idée, c'est de pouvoir effectivement prendre le temps de bien préparer le changement et de pouvoir aussi voir, je ne sais pas si ça a été le cas de toi, pour toi, mais de pouvoir voir en fait comment la demande est par rapport à ce que tu veux faire. Peut-être tu peux un peu essayer de nous dire comment est-ce que toi, tu as procédé en fait. Ah, ça va beaucoup aider les gens, Tout je à fait, pense. Landry. Tout à fait, c'est une très très bonne question parce que la décision ne s'est pas prise du jour au lendemain, hein. Clairement, parce que je suis quand même quelqu'un de rationnel et de réfléchi, faut le OK? dire, voilà, parce que je suis passionnée depuis toujours par la décoration d'intérieur, Ouais. j'avais jamais passé le pas en fait. Et donc pour revenir finalement sur ma décision, ça a été une décision prise collégialement finalement avec mon mari parce que ça a été longuement réfléchi. OK? Et tout commence il y a quoi? Il y a 3 ans où je suis tombée enceinte de mon fils. Ouais. Et les gens vont peut-être trouver ça débile, mais moi, j'ai eu une remise en question finalement du sens que je pouvais donner finalement à ce que je faisais, du sens que je pouvais donner aussi à ce que je vais transmettre à mes enfants. Donc, pour moi, c'était hyper important de faire quelque chose qui me booste au quotidien, qui me permet de me lever sans avoir la boule au ventre. Et Ouais. donc, du coup, j'ai compris que ce n'était pas mon travail de manager chez AXA qui me donnait cette sensation de vivre. Donc, j'avais besoin d'autre chose. D'accord? Et je savais déjà que la décoration d'intérieur, c'était quelque chose pour moi que je pourrais faire. Ouais. Mais avant de me lancer, on parle de crédibilité, moi, il fallait que je me forme. La formation, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important.
D'accord? Parce que la formation nous donne, c'est bien en fait d'apprendre sur le tas, hein, il n'y a pas de problème, hein, je ne suis pas contre ça. Mais Ouais, par contre, il faut compléter par la formation. En fait, la formation nous donne les bases théoriques, techniques et pratiques qui vont nous aider justement à pouvoir maîtriser ce qu'on fait, à oui, pouvoir connaître les bases et avoir une crédibilité dans le métier, hein. Ça, c'est hyper important, avoir une crédibilité dans le métier aussi bien vis-à-vis des concurrents que vis-à-vis des clients. Ça, c'est hyper important aussi. Et donc, du ok. coup, je me suis inscrite justement dans une école de design à Paris. Et entre-temps, j'ai obtenu ma certification comme décoratrice d'intérieur. Et entre-temps, je me suis aussi inscrite sur Facebook, comme tu le disais tout à l'heure, sur ma page Facebook. C'était en mars dernier. Wow. Et je ne peux pas continuer sans dire merci à mes abonnés parce que ça fait moins d'un an que j'ai créé ma page. Et aujourd'hui, je pense qu'ils sont 77 000 ou Wow. 76 000 à me suivre. Donc, Wow. vraiment, merci beaucoup à tous mes abonnés pour cette confiance qui me porte en fait et Ouais. de me suivre dans cette belle aventure qui me passionne, quoi. Wow. Et donc, du coup, quand j'ai créé ma page Facebook, j'ai créé également une chaîne YouTube dans laquelle, en fait, je poste des vidéos sur les conseils en déco que je poste gratuitement. Et je poste également des objets que je fabrique dans le cadre du fait soi-même, en fait, avec des objets du quotidien que je fabrique. C'est-à-dire, je peux utiliser des pics à brochettes pour faire un miroir soleil ou bien du carton pour faire une décoration murale ou des bougeoirs avec des pics à brochettes. Bref, j'utilise vraiment de la matière première qui peut être accessible en fait finalement à tout le monde. À C'est tout ça le qui me monde. permet justement, voilà, exactement, c'est ça ma préoccupation. Et c'est aussi pour montrer que la décoration d'intérieur n'est pas forcément très chère, hein. Donc il faut juste avoir de l'inspiration et des idées pour faire quelque chose de beau. Et donc, comme je disais, je me suis inscrite bien sûr sur Facebook en tant que page Concept Linda Déco, sur ma chaîne YouTube qui porte aussi le nom de Concept Linda Déco et mon compte Instagram, Concept Linda Déco. Mais c'est en fait une fois que j'ai senti que les choses prenaient, que j'avais une réelle demande vis-à-vis des abonnés, que les abonnés s'y intéressaient vraiment, Oui. je me suis dit vraiment qu'il y a quelque chose à faire, que je ne peux pas me permettre de passer à côté de ça en fait. Donc le fait de continuer à travailler en tant que salarié et faire l'activité qui me plaît, je me suis dit à un moment donné, il faut que j'arrête et que je me consacre à 100% à ma boîte. C'est à ce Wow. moment-là précis que j'ai pris la décision finalement avec mon mari, comme je le disais, de me mettre à mon propre compte, d'être vraiment à 100% parce que mon entreprise, j'avais déjà créé il y a longtemps, enfin il y a longtemps, il y a un an, mais Ouais. je n'étais pas à 100%. Je voyais ce que je peux donner à 50%. Mais maintenant, aujourd'hui, je suis complètement dans mon entreprise et je suis partie de chez AXA. Mais pour dire, hein, Landry, pour ceux qui nous écoutent, en tout cas pour ma part, c'était une décision mûrie parce que à un moment donné, il ne faut pas non plus vivre sur une lune ou bien être lunaire, quoi. Il faut être terre à terre. On vit, il faut avoir les pieds sur terre. Ouais. AXA France m'a permis aujourd'hui de pouvoir me poser des questions parce que c'est une fois que j'avais une stabilité financière que je me suis posé les questions pour me dire la question du sens. Et une fois que j'ai fait un cheminement pour voir si mon activité plaisait, si je pouvais faire de ça mon métier, j'ai senti effectivement, après il faut le sentir, hein, je ne peux pas donner des indicateurs à partir de combien je me suis dit j'y vais, mais c'est parce que je l'ai senti aussi en fonction du nombre de personnes qui venaient adhérer à ma page, des retours positifs que je pouvais avoir vis-à-vis de mes abonnés, vraiment, des messages de soutien, d'encouragement, de demande, de fortes demandes même par rapport à la formation. Je me suis dit, oh là là, j'ai tellement de choses à faire, aussi bien ici en France qu'en Afrique, parce que ma grosse cible, hein, c'est l'Afrique. La Ok. décoration d'intérieur, c'est quelque chose qui n'est pas très, très connu en Afrique. Et donc, je me suis dit, il y a clairement un boulevard devant moi, il faut que je fonce, quoi. Donc, c'est dans ce cadre-là que je me suis dit, allez, go, 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 quoi. Qui ne risque rien à rien, hein. 100% de gagnants ont joué, hein. Donc, moi, je suis allée, hein. Wow. Et la Voilà, demande, c'est un peu alors, ça le la demande chemin. a été comment? Tu as reçu beaucoup de demandes en termes de quoi, par exemple? De formation ou bien en termes de, je sais pas trop, de conseils? Qu'est-ce que tu as réellement Exact. ressenti, en fait, qui t'a poussé à te dire que la demande est là, en fait? Comment cela s'est concrétisé, Ah si oui. je pourrais le dire?
Tout à fait. J'ai eu beaucoup de demandes Ok, déjà en premier lieu par rapport aux missions de décoration complète. Comme ok. tu sais, en Afrique, c'est un peu, ils savaient pas trop en fait ce que faisait réellement une décoratrice d'intérieur. Une fois que j'ai expliqué au travers des vidéos pour expliquer un peu ce que je faisais et ce que je pouvais leur apporter comme expertise, Ouais. donc, du coup, en fait, ils m'ont sollicité justement pour redécorer leur intérieur. Donc, j'ai eu des demandes au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. C'est tellement plaisant de pouvoir travailler sur des intérieurs un peu partout dans le monde en étant en France, en fait, en travaillant à distance. Ah, Donc, ok. du coup, j'ai eu ces demandes-là que j'ai pu honorer et qu'aujourd'hui encore, c'est en train de se faire. Mais la plus grosse demande quand même que j'ai eue vis-à-vis de mes abonnés, c'était en termes de formation. Pour être complètement honnête, hein, Landry, à la base, je ne m'étais pas lancée dans la décoration d'intérieur pour aller en Afrique donner des formations. Hein. Donc, pour être honnête, hein, je ne pensais pas du tout à cet aspect-là. C'était pour le Mais faire ce en sont mes France. abonnés qui, moi, je voulais faire la décoration d'intérieur en France, mais en En Afrique France. surtout. Moi, je Ok. voulais redécorer les intérieurs des gens, faire changer les avis sur l'aménagement de l'intérieur, surtout les cuisines, en fait, que je trouve vraiment très mal foutues en Afrique. Il n'y a pas beaucoup de rangement, on ne sait pas où est-ce qu'on va mettre des couverts, où est-ce qu'on va mettre des casseroles, où est-ce qu'on va mettre des mortiers qui sont des équipements, en fait, que nous, on a en Afrique, on utilise, mais qu'on Ouais. n'utilise pas ici. Donc, on ne peut pas prendre les cuisines d'ici, on vient appliquer en Afrique. Franchement, pour moi, ça n'a aucun sens. Il faut adapter la cuisine en fonction justement de ceux qui y vivent, en fonction de leurs habitudes et comment est-ce qu'ils font la cuisine et avec quoi ils le font. Ok. Ça, c'est un de mes plus gros challenges. Et même les salles de bain. Je ne sais pas si tu te rappelles, quand tu es au Cameroun pour les salles de bain, waouh, quoi. C'est un véritable problème, quoi. Donc, en termes de rangement, il n'y en a pas, ne cherche même pas. En termes de, je ne sais pas quoi, d'harmonisation un peu de matière, que ce soit le carrelage, que ce soit les trucs fonctionnels au sol, oh, il n'y a personne, quoi. Et les gens pensent que c'est parce que c'est trop cher. Non, c'est juste qu'il faut, en fait, apporter justement ce qu'on a appris ici. Parce qu'on ne peut pas quitter d'ici, qu'on a appris plein de choses, on a vu des belles choses. On arrive au Cameroun, on fait pareil, c'est qu'on ne les aime pas, en fait. C'est que ce n'est Ouais. pas possible. Moi, je Ouais. pense que nous qui avons eu une certaine expérience ici, je pense qu'il est important et capital qu'on le ramène chez nous. Et donc, du coup, quand mes abonnés m'ont interpellé sur la formation, j'ai trouvé ça tellement, mais c'était tellement évident. Mais pourquoi j'y ai pas pensé? C'est normal. En fait, quand tu vois en Afrique, en tout cas pour le Cameroun et la Côte d'Ivoire, moi, je vois pas d'école faite, vraiment une vraie école qui forme les décorateurs d'intérieur certifiés. C'est-à-dire une école qui va rivaliser finalement les écoles qui sont ici en En France. étranger. Donc, Ouais. moi, je me positionne en fait dans ce créneau parce que j'ai reçu une formation ici en France, donc je sais comment ça marche. Et aussi, j'ai grandi au Cameroun, je sais comment ça marche aussi en Afrique par rapport en termes de décoration d'intérieur et d'immobilier. Et donc, du coup, j'ai régné en fait cette double culture pour pouvoir former, enfin, comment dire, pour pouvoir donner une formation qui Ouais. cadre aussi bien au niveau de vie du Cameroun. Parce que je ne vais pas seulement prendre ce qu'il y a ici, je vais aller appliquer au Cameroun. Non, il y a aussi quelque chose qu'il faut adapter en termes de formation. Il faut parler, par exemple, du mobilier africain, chose qu'on ne parle pas ici. Tu t'en Ouais. doutes très bien. Ce n'est pas ici que je vais apprendre le mobilier africain. Et donc, du coup, ça fait partie de mes recherches aussi que j'ai pu faire et à mes expériences professionnelles que j'ai pu mettre tout ça dans la formation que je vais dispenser justement en Afrique. Et Wow. donc, je pense pour lancer un petit appel hein, pour ceux qui ont suivi, pour ceux qui ont une expérience ou une expertise ici en Europe ou aux États-Unis ou partout ailleurs, je pense qu'il est hyper important qu'on pense à nos jeunes frères et sœurs qui sont dans les pays d'Afrique, qui n'ont pas eu cette chance aussi, disons-le, de venir voir comment ça se passe ici. Maintenant, c'est aussi à nous d'exporter ça en fait chez nous Le pour savoir. pouvoir faire changer les choses. D'accord? Ouais. Comment dire, le transfert de savoir, Savoir. bref, tout le monde appelle ça comme il veut, mais c'est dans ce sens-là que moi je voulais faire. D'accord? Et du coup, l'année dernière, c'était juste un projet. Cette année, c'est la réalité. Donc, j'ai lancé les formations. Les inscriptions sont ouvertes. J'ai Wow. lancé à Yaoundé. D'accord? Les inscriptions sont ouvertes pour le module 1 à Yaoundé. Et Ouais. donc, ça se fera pendant la semaine du 5 avril. Et Super. à Douala, c'est déjà ouvert aussi. Ça se fera pendant la semaine du 12 avril. Du 12 Et à avril. Abidjan, du 12 avril, exactement, la semaine du 12 avril. Et à Abidjan, ça se fera la semaine du 3 mai. Ok. D'accord?
Et en fait, les modules, le module que je donne, c'est le module 1, en fait. Le module 1, c'est finalement le début de la formation. Ce que je n'ai peut-être pas dit, c'est comment va se Ah, passer la formation. ok. Voilà, en fait, la formation, c'est une formation en présentiel. Déjà, en premier lieu, ce qu'il faut comprendre, je me déplace pour aller former les gens sur place. Parce que je pense qu'il est important qu'ils puissent me voir, qu'on puisse avoir une vraie relation, qu'on puisse Relation? créer du lien avec mes étudiants. D'accord? Une Ouais. formation en ligne, je suis en préparation, ça viendra plus tard. Mais pour l'instant, c'est une formation en présentiel. C'est une formation qui se fait en 4 modules et les 4 modules sont dépendants les uns des autres, c'est-à-dire qu'il faut valider le module 1 pour passer au module 2, ainsi de suite jusqu'à la validation du module 4. Ça veut dire qu'à Et chaque dans cette module, il y a un formation, test, alors c'est ça? exactement, en fait, ça c'est une très bonne question, André, c'est qu'un module se fait en 5 jours. C'est une formation intensive de 5 jours, d'accord? Comme je Ok, vais aller au Cameroun la semaine du 5 avril et la semaine du 12 avril. Ça sera le module 1. Ça se fait en 5 jours. Et après, je laisse 2 mois aux étudiants pour pouvoir faire des cas pratiques. OK? Des ok, cas pratiques, comme on l'indique, hein, ce sont des cas pratiques, c'est-à-dire, en gros, je prends un exemple, il y a un client qui a envie de changer la décoration de son salon, donc il a des enfants, il a envie d'avoir des matières qui ne se salissent pas vite, il a envie d'avoir une harmonie de couleurs, une harmonie de matériaux, il ouais, aime par exemple un style en particulier. Qu'est-ce que du coup, vous pouvez nous proposer? Et ça, ce sont les étudiants, en fait, de répondre à cette question, de faire des propositions pour convaincre le client. Parce que moi, c'est moi qui corrige, je suis le client, en fait. Ils doivent ouais. considérer que je suis le client et me faire des propositions dans ce sens-là. Et donc, ils ont 2 mois pour valider tous les cas pratiques. Une fois qu'ils ont validé tous les cas pratiques, ils peuvent passer au module d'après, c'est-à-dire le module 2, qui sera organisé en juillet. D'accord? Ok, Ainsi de suite jusqu'à la validation du module 4. Et ce qui est encore plus important ici, pour ce que je peux encore dire de manière très importante, c'est que il y a à la fin de la formation, il y a un projet professionnel. Le projet professionnel, c'est finalement un projet qu'ils vont mener de A à Z. Et après, ils vont présenter ce projet professionnel devant un jury d'architectes d'intérieur. Et à l'issue de ça, s'ils ont validé finalement la soutenance, ils seront décorateurs d'intérieur certifiés et je leur remettrai leur certificat pendant une cérémonie de remise des diplômes. Donc, tu vois, hein, c'est une formation qui est vraiment complète. C'est une formation certifiante, c'est une formation complète. Donc, personne ne peut me dire aujourd'hui qu'il va venir faire le module 2 alors qu'il n'a pas fait le module 1. Il faut être sérieux. Hein. C'est une formation qui sera waouh, très sérieuse. D'accord? waouh, Parce que je vise sur du long terme, en fait. C'est ok. de pouvoir exporter ma formation dans tous les pays d'Afrique. C'est vraiment ça, mon objectif. Donc, c'est le ciel qui est ma limite, hein, comme on dit en anglais. Hein. Donc, moi, je fonce. Hein. Non, ça c'est à féliciter, c'est vraiment à féliciter. Franchement, je trouve le programme assez consistant, mais d'un autre côté, je le trouve assez discipliné et c'est une très bonne chose pour que effectivement à la fin, c'est un peu comme le permis de conduire. Hein. Quand on te donne ton permis, c'est parce qu'on a l'assurance que d'une manière ou d'une autre, tu mérites ce permis de conduire et tu ne vas pas aller tuer les gens en route. Tu as au moins le minimum de paquet de connaissances qu'il faut avant de te mettre sur la route. Et je trouve très bien qu'il y ait des épreuves, ou bien qu'il y ait des examens. Et à la fin, tu m'as même fait comprendre que il y a justement un projet sur lequel chaque personne va travailler. Donc, c'est un peu comme une thèse, en fait, si je pourrais un peu Exactement. essayer de le cadrer Si comme on ça. peut, exactement. Et effectivement, comme tu le dis si bien, hein, Landry, moi, mes étudiants, ce seront en fait les ambassadeurs de ma marque. D'accord? OK. Quelqu'un ne peut pas sortir de la formation avec le label Concept Linda Déco. Il va faire, entre guillemets, une merde chez le client. Excuse-moi de parler comme ça. Parce que moi, j'ai envie de former des gens qui soient le prolongement de mon Mhm. entreprise. Donc, je ne Avec des peux pas standards donner bien la précis, certification. quoi. Ouais. Exactement. Je ne peux pas donner la certification de décorateur d'intérieur avec le label Concept Linda Déco à quelqu'un qui ne le mérite pas. Ça, c'est clair et net. Je suis en train de me tirer une balle dans le pied. Donc, moi, je dois m'assurer que cette personne a bien compris les notions qu'on a pu apprendre en cours, a bien maîtrisé les méthodes et peut être capable de se lancer dans la vie active. Donc, moi, je dois m'assurer de ça, en fait. Et ça ne joue pas forcément en ma faveur. Ça veut dire que j'aurai beaucoup de travail. Parce que tant que la personne n'aura pas validé ses cas pratiques, je ne lâcherai pas. C'est sauf si lui, il lâche à un moment donné. Ça veut donc dire que s'il m'envoie un exercice et qu'il n'a pas validé, c'est-à-dire qu'il faut avoir minimum 10 sur 20 sur chaque cas pratique
pratique pour pouvoir valider cette matière. Donc, s'il n'a pas 10 sur 20, c'est à moi aussi de lui donner des éléments pour qu'il puisse améliorer sa proposition et de faire autre chose. Donc, il faut absolument qu'il me valide tous les modules avant de passer. Et donc, c'est avec ça que je pourrais avoir justement cette garantie d'avoir des étudiants qui sont fiables, d'avoir des étudiants qui vont aller faire du bon travail chez le client. De telle manière, quand il finit le travail, le client dit « Waouh, c'est vraiment bien ce qu'il a fait ». Vous avez été formé où déjà? Concept Linda Déco. Super, super, super. Et tous les 4 modules, Et tous les 4 modules vont sur toute l'année, c'est ça? C'est sur 1 an ou c'est sur 6 mois ou c'est sur... Et c'est sur moins d'1 an. Donc, en fait, comme il y a 4 modules, un module se fait en 5 jours intensifs. Et du coup, je laisse 2 mois entre chaque module. Prenons par exemple cette première promotion. Donc, je lance en avril au Cameroun. Je vais laisser 2 mois. Donc, le module 2 sera organisé en juillet. D'accord? Je vais laisser 2 mois aussi. Le module 3 sera organisé en octobre. Je laisse 2 mois aussi. Le module 4 sera organisé en janvier. Donc, en février, entre mars et avril, ils seront décorateurs d'intérieur certifiés s'ils ont bien sûr respecté toutes les étapes et si bien sûr ils ont validé tous les cas pratiques au bon moment. Donc en fait, en moins d'1 an, ils peuvent être décorateurs d'intérieur certifiés et en plus, ils seront armés de leur book professionnel, en fait, qui pourront déjà aller démarcher les clients. Parce que, comme tu sais, en décoration d'intérieur, quand tu viens démarcher un client, il te dit, en fait, qu'est-ce que tu as déjà fait, en fait? Montre-moi tes réalisations que tu as pu faire. Eux, ils n'auront pas besoin d'attendre la fin de la formation pour pouvoir acquérir une expérience. Ils vont avoir l'expérience déjà en formation avec les cas pratiques qu'ils vont faire. Ils vont pouvoir concevoir leur book professionnel qu'ils pourront présenter aux clients pour qu'on puisse leur faire confiance. Waouh! Ça, c'est magnifique, ça. Et pour ceux qui nous suivent, qui ne connaissent pas, en fait, le domaine, est-ce que tu peux nous dire un peu quels sont les débouchés, en fait? Quand quelqu'un finira la formation, qu'est-ce qu'il sera capable de faire? Jusqu'où vont les débouchés? Parce que décoration de l'intérieur, juste à entendre le mot, c'est clair, ça se comprend. Mais peut-être toi, tu peux essayer de dire jusqu'où vont les débouchés pour que les gens sachent, en fait, avant de s'inscrire, en fait, les avantages qu'ils auront, en fait, au travers de cette formation, quoi. Ouais. Exactement. J'ai effectivement fait une vidéo dans ce sens-là que j'ai postée sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Tu vois que les grands esprits se rencontrent. Hein. Donc, pour montrer effectivement que le domaine de la décoration d'intérieur est tellement vaste, j'ai justement fait une vidéo dans ce sens-là pour vraiment expliquer tout ça. Et donc, du coup, en quelques mots, les différents débouchés. Déjà, quand on finit de faire sa formation, soit on se lance en solo, par exemple, c'est-à-dire qu'on se lance comme décorateur d'intérieur à son propre compte. On se crée une petite entreprise où on travaille tout seul, quoi. Ça, c'est possible de le faire. Après, on peut intégrer aussi déjà des cabinets d'architecture qui sont en place, comme par exemple le concept de Linda Déco. Quand je vais commencer à recruter, ils pourront postuler. Et moi, quand je connais bien mes étudiants, forcément, je vais taper dans le lot, quoi. Il n'y a pas de doute, quoi. Voilà. Et il y a aussi la possibilité, par exemple, si quelqu'un veut travailler dans des magasins de décoration ou d'ameublement et tout ça, eux, ils seront prioritaires quand ils vont postuler. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà décorateurs d'intérieur. Ils vont pouvoir donner des conseils aux clients parce que certains clients qui viennent dans les magasins de décoration d'intérieur, ils viennent aussi chercher des conseils. Hein. Ils ne viennent pas juste acheter du mobilier. Il y en a qui veulent faire des économies. Ils viennent dans les magasins de décoration. Ils demandent justement aux vendeurs de conseiller en fait sur les matières, les couleurs. Le décorateur d'intérieur, en postulant pour ces magasins-là, il est sûr d'être choisi à côté de quelqu'un qui n'a pas ces notions-là. Ça, c'est clair et net. Voilà. Il y a aussi, par exemple, les métiers de l'immobilier. Donc, agent immobilier, c'est toujours bien de pouvoir être décorateur d'intérieur parce que si une maison ne se vend pas rapidement, le décorateur d'intérieur il pourra faire du homestaging pour justement essayer de faire vendre la maison plus facilement. Voilà. Il y a aussi les coachs en déco qui ne veulent pas spécialement faire des plans, faire des 3D. Ils vont donner des conseils en fait aux clients pour essayer d'améliorer en fait leur intérieur. Ça, ce sont des coachs en déco. On peut aussi faire de l'enseignement, par exemple. Sur des écoles de design, ils peuvent postuler pour donner des cours comme Concept Linda Academy qui va bientôt arriver. Ils pourront postuler aussi pour donner des cours. On peut faire pas mal de choses comme des travaux manuels, fleuriste, carreleur, j'en passe. Et il y a un pôle aussi qui est hyper important, c'est l'événementiel. D'accord? Ce sont comment dire,
des activités éphémères. Voilà, je cherchais le mot. Comme de l'événementiel, l'organisation des soirées, l'organisation de mariages, des EVJF, des baptêmes. Donc, vraiment, la décoration d'intérieur, c'est quelque chose qui a énormément de débouchés. Il faut vraiment faire la formation pour se lancer. Les portes sont tellement ouvertes. Et si je n'ai pas donné d'autres métiers, j'invite justement ceux qui nous écoutent à aller regarder la vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube et ma page Facebook. Super, super. En tout cas, vous avez suivi les amis. Je vous encourage simplement à aller jeter un coup d'œil sur la page Concept Linda Deco. Elle a tout expliqué et elle a essayé de montrer en fait tous les débouchés effectivement que tu auras effectivement en ton avantage après cette formation. Je vais terminer en fait cette interview. Nous sommes déjà vers la fin. Je vais terminer ceci avec la vidéo de présentation et ensuite on va revenir pour conclure avec 2 ou 3 mots de Linda. Ok? Si tu es d'accord, Linda. Allez, go. C'est parti. Devenir décorateur d'intérieur certifié en Afrique et gagner sa vie, c'est désormais possible avec l'agence Concept Linda Deco. Fondée par Linda Azoni, experte certifiée en décoration d'intérieur en provenance de France, l'agence Concept Linda Deco organise des formations pratiques et techniques pour devenir décorateur d'intérieur certifié. Du 5 au 9 avril à Yaoundé, du 12 au 16 avril à Douala et du 3 au 7 mai à Abidjan. En 4 modules et en moins d'1 an, vous aussi, vous pouvez devenir expert en décoration d'intérieur. Vite, faites vos réservations par Orange Money, MoneyGram, Ria, Western Union ou par carte de crédit. Nombre de places limité. Site web www.conceptlindadeco.fr. Concept Linda Deco, le bonheur intérieur d'abord. Super les amis, vous avez vu la publicité effectivement de la formation que Linda prépare en Afrique. Et je vais rapidement citer les dates, comme on l'a dit tout à l'heure, à Yaoundé du 5 avril au 9 avril, de 9h30 à 17h. Donc, et quand je parle de 5 avril au 9 avril, les formations auront lieu tous les jours. Ensuite, à Douala du 12 avril au 16 avril et de 9h30 à 17h. Et pour terminer, à Abidjan du 3 mai au 7 mai, même heure de 9h30 à 17h. Plusieurs personnes ont déjà réservé leur place. Le nombre de places est limité, comme vous avez pu le suivre dans la vidéo. Donc, si tu veux devenir décorateur d'intérieur certifié par effectivement l'entreprise Concept Linda Deco, je t'encourage à aller réserver ta place. Je suis sûr que cela va beaucoup t'aider parce que l'idée de la diaspora à l'étranger qui a eu à emmagasiner de l'expertise, c'est de pouvoir transmettre le savoir. Peut-être, avant qu'on ne termine, Linda, tu vas essayer de nous dire, c'est quoi le coût, c'est quoi le prix d'une telle formation? On a déjà parlé de la durée, on a dit que ça va sur moins d'1 an, et on a parlé des débouchés. Mais à côté de cela, c'est quoi le coût de la formation pour nos auditeurs, en fait? Je te laisse la parole. Oui, Landry, heureusement que tu fais bien ton travail, hein. C'est vrai que dans mon propos, j'ai oublié justement de parler de prix. Et pourtant, cette première promotion, j'ai fait un prix d'appel. D'accord? Ok, un prix de lancement. Un prix de lancement, voilà. Okay. La promotion 2, ça ne sera plus du tout la même chose. On est d'accord. Moi, je précise toujours ça à mes abonnés. Donc, en fait, pour être décorateur d'intérieur certifié, il faut juste débourser 250 000 francs CFA. Et attention, ça ne veut pas dire que je vais encaisser les 250 000 francs CFA tout de suite. Non, vous payez que le module pour lequel vous allez faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le module 1 qui est ouvert. Hein, il est à 60 000 francs CFA. Le module 2, il est à 65 000 francs CFA. Le module 3 à 65 000 francs CFA et le module 4 à 60 000 francs CFA. Et donc, vous ne payez, comme je le disais, je prends le risque de me répéter, que le module que vous allez faire. Et il faut aussi savoir que les livres, en fait, des cours sont fournis par mois. Donc, vous allez arriver dans une salle, vous asseyez, vous avez votre livre et vous n'avez plus qu'à suivre mes explications et de noter les explications au crayon dans le livre. Et en fait, ça, comme je le répète, hein, c'est un prix de lancement, c'est un prix pour faire connaître la formation. Ne soyez pas surpris quand je vais augmenter les prix pour la promotion 2. Voilà. Super, super, super. Donc, les amis, 250 000 francs pour pouvoir participer à la formation et franchement, je trouve que c'est faisable pour effectivement tout ce que vous allez recevoir en termes de valeur. Tu as la possibilité de régler cela en 4 tranches comme elle a pu bien le citer. Et moi, je ne peux que vous encourager. Je connais quand même Linda depuis
un très bon bout. Et je sais qu'elle a, elle a ce don-là pour pouvoir transmettre, pour pouvoir enseigner. Et vous allez beaucoup, beaucoup apprendre au travers de cet événement. Est-ce que tu prévois aussi, parce que nous n'avons pas que des auditeurs à Douala, Yaoundé et à Abidjan. Qu'en est-il de ceux qui sont dans d'autres pays? Qu'est-ce que tu prévois faire par rapport à eux, en fait? Good question. Ça, En fait, moi, j'ai choisi les 2 pays pilotes, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, parce que j'avais lancé justement un sondage sur ma page Facebook pour comprendre la capacité finalement de demande dans les pays d'Afrique. Et ce sont ces 2 pays qui sont sortis en tête du sondage. Mais moi, je prévois justement d'ici la fin d'année d'annoncer un autre pays dans lequel je viendrai également. Donc, ça va se faire progressivement. La seule condition pour que je vienne dans un pays, c'est la demande, en fait. Si demain, on me dit qu'il y a 100 personnes qui m'attendent au Gabon, hey, moi, j'y vais, hein. J'ai pas de problème. Hein. Si demain, on me dit que c'est au Sénégal qu'on m'attend, j'y vais. Moi, la seule condition pour que je vienne dans un pays, comme je disais, c'est le ciel, ma limite. Hein. C'est juste que je veux qu'il y ait de la demande. Parce que soyons honnêtes, je ne peux pas aller dans un pays où il y a 3 personnes qui m'attendent, je ne vais pas pouvoir rentabiliser mes coûts. Parce qu'il faut le dire, il y a des coûts qui sont variables, il y a des coûts qui sont fixes, il y a les billets d'avion, les salles à réserver, les livres, salles de conférence tout et ce que tout j'ai ça. pu apprendre comme formation. Moi, mon coût de la formation était payante. Donc, les gens peuvent aller regarder sur Internet pour voir combien ça coûte aussi de se former. Donc, tout ça, en fait, il faut bien sûr, à un moment donné, que je puisse rentabiliser. Donc, cette première promotion, je comprends effectivement que je ne vais pas non plus être je ne sais pas quoi, pas de problème. Ça, c'est la première promotion. Mais je vais peut-être me rattraper sur les autres promotions. Donc, effectivement, si quelqu'un vit dans un autre pays que le Cameroun, que la Côte d'Ivoire, moi, je vous conseille de venir vous exprimer sur ma page Facebook parce que tous les jours, en fait, les gens me parlent de leur pays et moi, je suis en train justement de décompter pour voir dans quel pays je veux me lancer. Donc, pour être complètement transparent, il y a le Gabon qui se manifeste beaucoup, il y a le Sénégal, il y a le Burkina Faso, il y a le Congo. Voilà, aujourd'hui, les 4 pays qui sont vraiment très motivés pour que je vienne, quoi. Donc, quand je vais sentir effectivement qu'il y a une bonne demande et que la demande est vraie, là, je pourrais annoncer un 3e pays et ainsi de suite, hein, jusqu'à ce que je vais pouvoir faire tous les pays qui me demandent, en fait, qui ont envie que je vienne. Et voilà. Donc, vraiment, cette formation, c'était la première promotion, c'était aussi pour faire en quelque sorte un cadeau aussi à mes abonnés parce que ce sont eux qui m'ont donné cette idée, cette envie de venir leur former. Et après, voilà, donc de pouvoir un peu la rendre, cette formation, accessible un peu à un plus grand nombre parce que je ne voulais pas que c'est le facteur prix qui décourage les gens à se lancer dans la formation. Je voulais vraiment toucher un peu un plus grand public, quoi. Voilà, pour cette première promotion. Donc, vraiment, ceux qui veulent y aller, lancez-vous pour cette première promotion et aussi les places sont limitées parce que j'ai envie de créer du lien avec chaque étudiant parce que si j'ai trop de monde, ça devient comme une salle d'amphi, quoi. C'est pas le but. Moi, j'ai vraiment envie de créer des ateliers, de montrer parce que c'est vraiment pratique comme formation. J'ai envie d'échanger avec chacun pour comprendre ce qu'il attend de la formation et savoir si au final, j'ai pu répondre à toutes ces attentes. Donc, pour ça, je veux pas non plus une salle de conférence où on est 1000 dans une salle comme un amphithéâtre à l'école. Non, c'est vraiment une formation professionnalisante. Et du coup, je me dois aussi de pouvoir apporter vraiment un suivi personnalisé à chacun, quoi. Voilà. Super, super. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations. Les amis, n'hésitez pas à aller réserver vos places parce que le nombre de places sont limitées. Et j'aimerais aussi terminer ceci en précisant que si tu fais partie d'un autre pays que le Cameroun, que la Côte d'Ivoire, alors n'hésite pas, écris-moi ou bien écris à Linda ou bien laisse en commentaire ton pays, essaye de manifester ton intérêt si tu es intéressé, si tu aimerais elle puisse organiser une formation dans ton pays d'origine, alors elle le fera parce que comme elle a dit, tout ce qui la limite, c'est la demande en fait. Tant qu'il y a la demande, elle est prête à se déplacer. Et si elle va effectivement former les gens en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, c'est parce que la plupart des personnes ont demandé en fait à être formées sur place et c'est pourquoi elle a mis les choses sur pied. Donc, n'hésite pas, écris en commentaire si tu veux qu'on vienne te former dans ton pays, dans ce domaine-là, si tu veux apprendre, si tu veux être formé, si tu veux être certifié, décorateur d'intérieur certifié par l'entreprise Concept Linda Deco. Alors, écris en commentaire et cela se fera très, très, très bientôt. Et merci encore une fois de plus d'avoir participer à cet échange avec moi. Je ne sais pas si tu as un dernier mot à ajouter à notre grande communauté d'entrepreneurs et nous allons conclure. Un conseil, un tips, n'importe quoi. À toi de jouer, Linda.
Alors, je ne vais pas être complètement objective en donnant ce conseil. Moi, je pense que quand quelqu'un veut se lancer dans quelque chose, franchement, n'oubliez pas la formation. La formation, c'est quelque chose de capital. Nous, Africains, on a tendance à oublier le pouvoir de la formation en se disant, parce qu'on a vu quelqu'un le faire, on va dire, ah ben moi, je peux faire aussi pareil. Non, tu vas juste copier ce que la personne a fait. Tu ne vas pas pouvoir te réinventer parce que tu n'as pas compris la méthode, parce que tu n'as pas compris les automatismes qu'il y a derrière. Donc, les amis, vraiment, formez-vous. Et plus important aussi, nous, les gens de la diaspora qui apprenons les choses ici, qui pourront emmagasiner, on emmagasine plein de choses ici parce que le monde qui est ici est déjà tout fait. Ils n'ont plus besoin de progrès ou autre. Or, notre belle Afrique, elle a besoin de progrès, elle a besoin des gens comme nous qui viendront sur le continent pour apprendre de bonnes choses, pour transmettre l'expérience qu'on a pu avoir. C'est comme ça qu'on va pouvoir faire évoluer notre Afrique, quoi. N'attendons pas que le gouvernement fasse ci, fasse ça. Ne jetons pas seulement la pierre sur les dirigeants. Nous-mêmes aussi, faisons des choses à notre petite portée, Yes. quoi. Qu'est-ce que moi, je peux faire pour améliorer le continent? Voilà, en fait, les 2 petits conseils que je peux donner aux gens qui nous écoutent. Et aussi, donner un grand conseil, c'est de vous abonner vraiment à la page de Landry et de vous abonner aussi à sa chaîne YouTube parce que je trouve que ce qu'il fait est vraiment très bien. Et le nombre d'abonnés, je trouve que ça ne reflète pas, en fait, son travail et tout ce qu'il fait aussi pour la communauté, hein, en faisant ces interviews pour mettre en lumière finalement les entrepreneurs. Donc vraiment, si mes abonnés m'écoutent, allez vous abonner, likez, commentez, partagez. Vraiment, vous connaissez la chanson, allez-y, quoi. Super, 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 super. Merci beaucoup pour cet échange, les amis. On reste connectés. Je vous souhaite un excellent week-end et on se dit à la semaine prochaine. Hey, Afropreneur, avant de partir, j'espère que tu as aimé cet épisode. Et si c'est le cas, n'oublie pas de m'encourager en t'abonnant à ma page Instagram et Facebook, le futur entrepreneur africain, de le liker, de le partager autour de toi. Reste en forme et on se dit à la prochaine.